Je m'appelle Stéphane. À l'origine, je suis peintre. Mais depuis quelques années, j'ai commencé à me concentrer sur de nouvelles techniques, de belles alternatives à la peinture, y compris le film de façade. Lorsque nous plaçons un film comme celui-ci, j'essaie de commencer très tôt. La journée se termine quand j'ai fini, ou bien sûr quand nous ne pouvons pas continuer à cause de la température ou de la pluie. Mais en principe, je travaille jusqu'à 6h, 7h. Cela peut parfois aller jusqu'à 8h, 9h du soir. Et si le travail ne présente pas trop d'inconvénients, cela peut être aussi plus tôt. Mes journées sont à chaque fois un peu différentes parce qu'il s'agit de faire beaucoup de choses variées. Mais en gros, je commence ma journée le matin, je me lève, je fais mon café, je m'installe confortablement, je prends mon ordinateur portable, je vérifie mes courriels pour voir si j'ai reçu de nouvelles demandes. Et ensuite, je commence à réfléchir un peu à l'avance à la manière dont je vais aborder la journée, dont je vais aborder le travail. Dès que j'ai bu mon café, je charge calmement ma voiture et je pars chez le client pour voir sur place comment et à quoi nous allons nous attaquer ce jour-là. Stéphane s'est levé tôt. Par une chaude journée d'été comme aujourd'hui, il ne perd pas de temps. Avec les premiers rayons de soleil et l'air frais du matin, notre peintre poseur de film entame sa journée. Bonjour. Une fois que je suis chez le client, je fais d'abord le point sur la situation, puis je commence à me concentrer. Et une fois lancé, j'essaie de ne pas m'arrêter en fait. Parce qu'une fois qu'on a perdu cette concentration, il faut s'y remettre. Et on perd à nouveau du temps. C'est pourquoi une fois que j'ai commencé à travailler, je ne fais pas de pause déjeuner et je travaille jusqu'au bout. Bien. Maintenant, nous allons couper sur mesure et passer à la pose. Le film confère à la menuiserie extérieure une finition professionnelle en un rien de temps. Une seule couche de film suffit pour les fenêtres en aluminium ou en PVC. Chaque projet est différent. Film pour menuiserie extérieure ou film pour mobilier, les possibilités sont vastes. Aujourd'hui, une porte d'entrée, un portail et une fenêtre figurent au programme. Dans le cas de notre client ici, il s'agissait en fait d'uniformiser les couleurs. Le problème naturellement, c'est qu'il se retrouve avec un portail en PVC d'un côté et avec des fenêtres en bois. Et les fenêtres en bois ne peuvent évidemment pas être recouvertes d'un film. Alors, que faire ? Nous allons donc recouvrir les parties en aluminium et en PVC avec le film de façade et peindre la partie en bois dans la même couleur. Pourquoi avoir choisi le film de façade dans ce cas ? L'avantage du film de façade est qu'il s'agit d'un film coulé en couches très épaisses. Il ne rétrécit ni ne s'étire donc jamais, ce qui rend ce film aussi résistant. Pour la peinture, nous allons utiliser naturellement une peinture standard et de cette façon, nous obtenons une belle finition à long terme. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est dégraisser en fait cette fenêtre, ce qui est très important pour une bonne adhérence. Il est donc très important de procéder d'abord à un test d'adhérence pour s'assurer que l'adhérence est suffisante. Voilà, l'adhérence est suffisante. Nous passons maintenant à la pose du film. Il est très important de commencer par le bas. Ainsi, nous n'aurons jamais de problème d'infiltration d'eau par la suite. Nous allons maintenant appliquer le film progressivement.
Nous allons maintenant couper le film généreusement pour le découper ensuite à la bonne dimension. Le matériel nécessaire, c'est en fait un bon dégraissant, un couteau bien aiguisé et une spatule, et surtout, beaucoup de patience. Nous utilisons ici un gant spécial avec du silicone. Nous pouvons ainsi façonner le film en douceur sans plis. Le film est maintenant en place. Nous allons maintenant le couper au ras du silicone. En fait, j'ai commencé ma carrière dans le secteur de la construction. J'ai acheté ma première maison à l'âge de 19 ans. Je pensais tout savoir. Bien sûr, mes connaissances étaient très limitées à l'époque. Et j'ai rencontré des problèmes que je ne savais pas comment résoudre. C'est alors que j'ai commencé à travailler dans le secteur de la construction et que j'ai commencé à faire un peu de tout. J'ai commencé à travailler comme plafonneur pendant quelques mois. Juste le temps de savoir ce que je devais savoir pour le faire moi-même. Ensuite, je suis passé au revêtement de sol. J'ai posé du carrelage, le sanitaire, le chauffage central. De cette façon, j'ai acquis de très bonnes connaissances de base dans de nombreux domaines, dont je peux maintenant m'inspirer. Les meilleures conditions pour placer ce film sont une température idéale de 15 degrés. Lorsque les températures augmentent rapidement, le film adhère de plus en plus vite. Dès que le film entre en contact avec la fenêtre, il peut difficilement être enlevé. Ici, le soleil brille déjà sur la fenêtre. Stéphane décide donc d'habiller le portail qui est encore à l'ombre. Il faut alors anticiper un peu. Et il est très important, comme dans le cas présent, de rester en avance sur le soleil. Nous avons effectué le test d'adhérence lors de la prise des mesures, et l'adhérence est suffisante, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'appliquer un apprêt. Nous allons commencer par le bas, comme nous l'avons fait pour les fenêtres. Nous allons maintenant enlever une partie du support afin de pouvoir le présenter sur le portail. S'il veut coopérer. Il est donc très important de commencer à l'heure le matin, car la température est très importante pour placer ce film. S'il fait trop chaud, nous aurons de toute façon des problèmes. Le message est donc de commencer très tôt. Lorsque ce n'est vraiment plus faisable, nous devons alors prendre un peu de recul et nous reprendrons les travaux à un moment ultérieur. Le risque de déchirure du film ou d'irrégularité dans le film placé s'est avéré trop élevé. Un obstacle qu'il avait heureusement anticipé. Une nouvelle journée, de nouvelles perspectives et les mêmes projets. Car aujourd'hui, Stéphane veut à nouveau habiller la plus grande partie possible de la menuiserie extérieure. Aujourd'hui, le temps est bien meilleur. Il fait beau et frais. Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur ce projet. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà collé une bande. Nous allons maintenant préparer la deuxième. Nous commençons par la couper à la bonne dimension avant de dégraisser le portail. Nous allons donc jeter un coup d'œil. Entre-temps, j'ai attaché le film avec des aimants pour qu'il reste bien en place et qu'il n'y ait pas de plis dans le film. En effet, ces derniers sont très difficiles à éliminer. Nous allons maintenant couper le film un peu plus large que les dimensions requises. Plutôt trop que pas assez, en quelque sorte. En effet, le film doit être fixé d'un seul tenant sur chaque plan.
Au fil des ans, ce que j'ai surtout appris, c'est à rester moi-même, à ne pas abandonner et à faire ce que je fais. Continuer à suivre mon cœur, même s'il me déçoit quelquefois. Les essais et les erreurs sont le seul moyen d'avancer. Et c'est aussi ce qui m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. Et j'en suis très heureux. Les aimants aident Stéphane à maintenir le film au bon endroit. Je vais donc le couper au milieu, de manière à pouvoir travailler à la fois à gauche et à droite, pour minimiser le dégradé du film. J'ai commencé le car wrapping, l'habillage de véhicules, il y a quelques années, par pur intérêt. Et le client pour lequel nous travaillions à l'époque en a eu connaissance. Et il m'a demandé s'il était possible d'habiller ses fenêtres. À l'époque, je n'étais pas très familier avec cette technique, mais je me suis dit que ce serait possible. En soi, cela doit être parfaitement possible. J'ai alors commencé à étudier les possibilités d'habillage des fenêtres, puis j'ai commencé à étudier la pose de film intérieur et de films de verre, etc. Les fenêtres en PVC et en aluminium peuvent également être peintes, mais la peinture a une date de péremption, et l'avantage du film que nous utilisons est qu'il offre une garantie de 10 ans sur la stabilité des couleurs et la distorsion. Le film ne s'écaille jamais comme le fait la peinture, et s'applique beaucoup plus rapidement que la peinture. Je vais maintenant enrouler le film sur un tube. Pourquoi ? Si nous retirons le support, le film reste bien tendu sur toute sa largeur, ce qui est plus facile à travailler. Stéphane pose très précisément sur le portail et centimètre par centimètre, le film adhère à la surface. Ça a l'air bien comme ça, n'est-ce pas? Les 3 premiers panneaux sont terminés. Il reste encore la partie supérieure et en principe la partie collage est terminée. Pour moi, le meilleur moment de la journée reste celui où l'on peut montrer au client ce que l'on a fait et que le résultat final dépasse généralement ses attentes. C'est en fait l'essence même de mon travail et c'est aussi la chose la plus importante. J'applique un ruban adhésif sur la partie inférieure du film, car dès que nous commençons à décoller le film du support, le nouveau film adhère trop fortement au film sous-jacent déjà posé. Ce ruban adhésif permet de garantir qu'il n'y a pas de pouvoir adhésif à cet endroit. Le travail est plus facile par la suite pour tirer le film et ensuite bien le couper à la bonne dimension. En tant que personne, je suis en fait quelqu'un qui suit principalement son cœur. Et là où d'autres ne veulent pas prendre ce risque, j'essaie de le faire. Aux autres, je dirais de ne pas avoir peur d'essayer de nouvelles choses, parce que cela ne peut que vous être bénéfique. Et aussi à vos clients, bien sûr. Donc, foncez! Stéphane reviendra bientôt à Isogame pour donner à la menuiserie en bois la même couleur noire. Vous aussi, vous avez un travail un peu atypique ou tout simplement très typique? Voulez-vous nous montrer ce que c'est que d'être à votre place? Nous sommes curieux. Envoyez-nous un email à pro@dobit.be.